On est pour 30 secondes. 30 secondes à Vénissieux, le temps de retrouver une figure locale de la commune. Tout le monde le connaît ici, tout le monde en est très très fier. Il s'appelle Zoro. C'est un fan de hip-hop, mais pas seulement. C'est aussi un fan et un passionné depuis des années de buto. C'est ce que c'est que les butos, Sébastien? Pas du tout. Les butos, d'abord, c'est né au Japon et c'est la quête de la lumière qui est encore plus resplendissante dans l'obscurité. C'est pas un joli programme, tout ça. Zoro, tout le monde te connaît là? Alors on se souvient d'articles qui parlaient de toi en disant voilà, Zoro fait partie de ceux qui défoncent les portes et qui aimeraient bien que le hip-hop puisse entrer dans les théâtres, sur les scènes. Exactement. T'as galéré pour ça. Ah oui. Et t'as le sentiment que c'est encore le cas aujourd'hui? Un petit peu, oui. Ouais. Pourquoi pas la danse classique, Zoro? T'aurais pu? Bien sûr, j'aurais pu, mais y accéder, je ne sais pas. Il faut avoir les connaissances et les moyens financiers, puisque la danse classique, bon, pour être sincère et honnête, c'était pas ma tasse de thé. Au début, bon, on a dansé, c'est qu'après on a su que le classique et les autres danses existaient. Zoro, qu'est-ce que tu trouves de plus dans ce genre de quartier, Vénissieux, Saint-Priest, tout ce que t'écumes? Quel genre de forme d'inspiration tu trouves que tu pourrais pas trouver ailleurs? Le vécu des gens. Ouais. Le vécu des gens, le sens de tout ce qu'ils peuvent exprimer dans les quartiers, petits ou grands quartiers. Je pense qu'on ne peut pas le retrouver dans le 6e arrondissement par exemple. Ouais. Puisqu'ils n'osent pas parler tout simplement, puisqu'il y a cette petite crainte qu'on retrouve malheureusement un peu partout dans les banlieues de France. On n'apprend pas le modern jazz ici, j'imagine. Ah non, on n'apprend pas le modern jazz et on n'a pas d'école classique et on n'a pas de conservatoire. Dans les années 80, on cherchait des salles. On est en 2017, on en cherche toujours. De laisser un groupe de 10 danseurs continuer à travailler dans la rue alors qu'ils ont une expérience, qu'ils ont une qualité de vie, on aime mieux les voir en salle que les voir dans la rue et puis qu'après que ça fasse boule de neige, vous êtes dans la rue, vous traînez dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Et puis après ça s'enchaîne avec les contrôles, etc. Allez, hop, direction la voiture. Direction la voiture. Parti. Donc la culture pour tous finalement. Non, c'est pas une réalité et puis on peut comment te dire ça? Les politiques doivent se remettre en question. Ils promettent, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils ont souhaité aujourd'hui dans les quartiers pour nous faire ralentir et tout ça? Donc voilà, c'est des éléments qui existent. Je pense qu'aujourd'hui il faut les dépasser, puis leur prouver que on peut continuer à rêver, on peut continuer à concrétiser ces rêves-là, même avec des difficultés. Installe-toi. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers tout ce mélange? Les danseurs de hip-hop aujourd'hui ne dorment pas, continuent à évoluer, continuent à faire des demandes de locaux, continuent à faire des demandes de résidence, des demandes de financement pour aller beaucoup plus loin dans le travail des quartiers et dans le milieu de la création. Tu parlais de poésie, je vais te dire un petit texte des Max Brothers. Et le petit texte dit précisément « il y a un trésor dans la maison d'à côté ». Mais il n'y a pas de maison à côté. C'est pas grave, on va la construire. On est en plein dedans, nous on construit. On a le trésor, on construit.